Richard Dawkins, please, to the ring. Richard Dawkins sur le ring, s'il vous plaît. Mon collègue Peter Atkins, dont je vous recommande les travaux, et je pense qu'il est grand temps qu'un scientifique gagne le prix Nobel de littérature, et Peter Atkins serait la personne que je désignerais pour ce prix. Il a été invité une fois à donner une conférence au château de Windsor, qui, comme vous le savez, est l'une des résidences des monarques britanniques. Et à la fin de la conférence, le prince Philippe lui a dit: vous, les scientifiques, vous êtes habituellement bons quand il s'agit de répondre à la question de comment. Mais qu'en est-il de la question pourquoi? À ce, Peter Atkins a répondu: monsieur, la question de pourquoi est tout simplement une question idiote. Nous, les humains, sommes obsédés par le sens. Cela nous semble parfaitement naturel lorsqu'on nous présente un objet de vouloir savoir à quoi il sert. Ça commence à l'enfance. D'ailleurs, le psychologue Deborah Kahneman a étudié la question en prenant des enfants et en leur posant des questions comme « Pourquoi pensez-vous que ce rocher est pointu? Est-ce pour une raison géologique ou est-ce pour que les animaux puissent se gratter dessus quand ils ont des démangeaisons ?» Et au-dessous d'un certain âge, 6 ans je pense, la plupart des enfants donnent une réponse téléologique, c'est-à-dire une réponse en faveur de l'existence d'un sens à l'objet. Pour ces enfants, les rochers sont pointus pour que les animaux puissent se gratter dessus lorsqu'ils ont des démangeaisons. Les enfants en grandissant abandonnent dans leur grande majorité cette vision du monde, mais ce n'est visiblement pas le cas de tout le monde. In medieval times, I was about to try to work this. Who's good with iPads? I'm trying to get... Oh, here we are. Okay. In medieval times... Au Moyen-Âge, les devins pensaient que certains des objets étaient bénéfiques pour les humains. Au XIXe siècle, le révérend William Paley disait que les poux étaient une bonne incitation à la propreté. Les bêtes sauvages, d'après les évêques élisabétains, favorisaient le courage humain et fournissaient des occasions d'entraînement à la guerre. Les temps, d'après un écrivain du XVIIIe siècle, ont été créés afin que l'homme puisse entraîner son intelligence et sa persévérance. Les homards ont été créés avec des coquilles dures afin que nous puissions bénéficier de l'effort que nous devons faire pour casser leurs pinces avant de les manger. Un autre écrivain du Moyen-Âge pensait que les mauvaises herbes ont été créées car elles étaient bonnes pour notre esprit, étant donné que nous devons fournir des efforts pour les arracher. Il n'est pas difficile de voir pourquoi ces gens voulaient trouver également un sens à l'existence du monde physique, à l'existence d'une montagne ou d'un ruisseau. Nous, les humains, aimons voir du sens partout. Et l'une des grandes réalisations de la science, surtout Darwin, je pense, mais d'autres scientifiques également, est d'avoir compris qu'il existe une impulsion chez les humains à vouloir voir du sens partout. Et Darwin l'a bien expliqué, non seulement en prenant des choses faciles comme les montagnes, car n'importe quel idiot peut se rendre compte que les montagnes n'ont pas un sens, mais aussi en prenant l'exemple des êtres vivants, car ceux-ci donnent en plus l'impression que tout leur corps est imprégné du sens. Nous regardons les ailes d'un oiseau, d'un albatros par exemple, et on voit que ces ailes ont été parfaitement faites pour cette façon particulière de voler qu'a l'albatros, et qui est différente de celle d'un martinet. Nous regardons les yeux, le cœur, les reins, et tous ces organes ont l'air d'avoir été conçus. Le révérend William Paley, qui était lui-même l'un des tout premiers et des plus cohérents, je devrais dire, défenseurs de cette façon de voir le monde physique, disait que celui-ci était le lieu où l'on pouvait trouver des preuves sur l'existence de ce qu'il appelait une déité.
Il n'a donc pas examiné l'astronomie, mais juste le monde vivant. But what Darwin did, Et ce que Darwin a fait justement, c'est de montrer que même dans les cas les plus difficiles, comme celui du monde vivant, il existait une explication rationnelle et simple, et que l'on n'a pas besoin de recourir à l'idée d'un créateur. Ce fut une réalisation intellectuelle étonnante. something as complicated as an eye, something as complicated as a heart, Quelque chose d'aussi compliqué qu'un œil, un cœur, voire un cerveau. Qui aurait pensé que les simples lois de la physique, sans qu'elles aient eu à être manipulées ou violées, mais juste en suivant le processus de l'évolution par la sélection naturelle, qui aurait pensé que de simples lois aveugles de la physique pouvaient créer l'illusion d'une création aussi compliquée, aussi convaincante que celle qu'on voit dans le monde vivant? well, our colleagues Pour nos amis assis de ce côté-ci, ils ont pour la plupart fait marche arrière pour ce qui est du monde vivant qui était leur fonds de commerce, leur terrain de chasse, comme l'a reconnu Paley. Ce qui explique qu'ils sont maintenant acculés à chercher leurs preuves dans l'origine du cosmos ou celle de l'univers. and they like Et ils aiment citer l'origine de l'univers et dire « Oui, mais la science ne peut pas expliquer le Big Bang » ou « La science ne peut pas expliquer d'où viennent les lois de la physique ». physicists are Les physiciens sont en train de travailler sur ces questions, c'est ce que font les scientifiques. Ils ne se contentent pas de dire « Puisque nous ne le comprenons pas, c'est Dieu qui l'a fait ». scientists actually work on the problem. Les scientifiques travaillent réellement sur la question. Ils se mettent au travail, ils retroussent leurs manches et travaillent sur la question. Un jour, la physique répondra à ces questions profondes. Et même si elle ne réussit pas à y répondre, qu'est-ce qui, au nom du ciel, vous fait penser que la religion réussira? Merci beaucoup.